Le devoir pour nous de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. D'abord, la présidence où les chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Joao Lourenço de l'Angola et Hakainde Hichilema de la Zambie ont présidé le mardi 4 juillet 2023 en Angola la cérémonie des signatures d'un accord visant à faciliter le transport des minéraux vers les marchés extérieurs. Ceci permettra également au désenclavement des mines dans les trois pays concernés, à savoir la RDC, l'Angola et la Zambie. Suivez. La République d'Angola a réuni le mardi 4 juillet 2023 les trois chefs d'État, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Joao Lourenço de l'Angola et Hakainde Hichilema de la Zambie. En terre angolaise, ces trois chefs d'État ont pris part à la cérémonie des signatures d'un accord visant à faciliter les transports de minerais vers les marchés extérieurs. Les trois chefs d'État ont ensemble convenu d'utiliser de façon optimale les corridors ferroviaires angolais de Lobito situés près des régions minières du Grand Katanga en RDC et du Copperbelt en Zambie. La pleine opérationnalisation de ces corridors va permettre au désenclavement des mines de la Zambie et de la RDC, de même que l'accès et la circulation d'intrants indispensables aussi bien à l'industrie minière qu'agricole. Quant en termes d'extraction que de production, a relevé le président congolais Félix Tshisekedi. Notons qu'en RDC, ces corridors relient les provinces minières du Tanganyika, du Haut-Lomami, de Lualaba et la province du Haut-Katanga. Et à la primature, la réunion du comité de conjoncture économique sous forme d'un rappel concernant la revue trimestrielle sur le taux d'échange a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dans son cabinet de travail le mardi 4 juillet 2023. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé le mardi 4 juillet 2023 dans son cabinet de travail la réunion de conjoncture économique sous forme d'un rappel concernant la revue trimestrielle sur le taux d'échange. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, qui a fait office de porte-parole, a rappelé à la presse que ce phénomène de taux d'échange n'est pas typique à la RDC. Plusieurs autres pays du monde et de la région font eux aussi face à cette crise économique mondiale. Démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Et à cet effet, en guise de mesures pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie, le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour endiguer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, le taux directeur des bons BCC qui vient d'être relevé, le sera peut-être dans les semaines qui viennent, en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. Signalons que pour faire face et éradiquer cet élan d'inflation, le chef du gouvernement a donné des instructions et mesures claires à mettre sur pied sur le marché d'échange. Et puis, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mabakazadi, a appelé les chefs d'établissement de la Tchangou à intensifier la lutte contre les anti-valeurs afin de redorer l'image de leur province éducationnelle. Jusqu'à couleur rendu par Emmanuel Boukanza. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mabakazadi, a poursuivi sa tournée en province pour s'entretenir directement avec les chefs d'établissements scolaires, publics et privés. Prenant la parole, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mabakazadi, a donné l'objet de sa mission en province qui consiste à briser la rupture entre lui et les chefs d'établissement scolaires à la base. Sur un ton ferme, le ministre a d'abord rappelé aux chefs d'établissement leurs prérogatives avant d'énumérer un certain nombre d'antivaleurs dont les informations lui sont parvenues. Aux gestionnaires d'école qui ont reçu mandat de l'État de gérer les établissements scolaires, comme agent public,
soumis à un certain nombre d'instructions. Mais de rappeler et de donner les instructions, vous les actez et immédiatement, on voudrait voir l'exécution sans faille. D'ici là, nous allons démarrer une nouvelle année scolaire, mais ça ne sera pas comme d'habitude. Les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. S'il y a des gens parmi nous que nous ne pouvions rendre ni meilleurs ni moins dangereux, nous allons les soustraire et les mettre hors d'état de nuire à notre système éducatif. Monsieur le chef d'établissement, parce que c'est à vous que je m'adresse, c'est question d'instruction, question de rappel et de rappel à l'ordre. Celui qui trouve que c'est lourd comme responsabilité, personne ne vous y oblige. Avant les rentrées scolaires, vous pouvez déjà vous retirer. Laissez à ceux qui sont capables de gérer les écoles, selon la ligne de conduite qui a été donnée, de bien faire le travail. Ici est de signaler que la province éducationnelle de Kinshasa-Tchangou dispose de 22 023 classes, dont 7 385 publiques et 14 640 privées, avec un effectif de 22 373, dont 9 002 femmes et 7 464, dont 18 082 femmes, 42 984 ouvriers, dont 13 082 femmes, avec un nombre d'élèves estimé à 500 984 285 élèves. Un séminaire de mise à niveau du processus électoral a réuni le mardi 4 juillet 2023 dans la salle du spectacle du Palais du Peuple les mandataires, les candidats à la députation nationale et présidents du parti politique afin de discuter sur comment remplir correctement les formulaires du dossier d'un candidat député national dans une circonscription uninominale ou à plusieurs sièges. François Emanguenz en dit plus. Après l'annonce de la CENI sur les dépôts des candidatures aux élections de décembre 2023, afin de se préparer en conséquence, plusieurs mandataires, candidats à la députation nationale et présidents de partis politiques, du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention ont participé à un séminaire de la mise à niveau du processus électoral qui a eu lieu ce mardi 4 juillet dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, avec comme intervenants l'honorable Jean-Pierre Kayembe, l'honorable Léonard Motangalema et Jonas Thiombela de la société civile. Après le jeu de questions-réponses, on peut constater l'esprit de réussite dans le chef de tous les participants. Ce séminaire est très important pour tout Congolais ambitieux de participer au processus électoral. En cours, d'ailleurs, comme vous le savez, en 2023, en décembre, nous aurons des élections à tous les niveaux. Mais le chronogramme, les conditions de participer aux élections doivent être connues et doivent être vraiment bien cernées. Raison pour laquelle notre regroupement, le AAC, a organisé ces séminaires de mise à niveau. Tous nos candidats, nos mandataires et les membres de nos partis composant notre regroupement pour bien cerner la chose sur notre processus électoral de décembre 2020. C'était pour permettre à nos candidats, à nos mandataires, ainsi qu'à tous les participants de s'imprégner de la loi électorale, de connaître comment procéder dans la signature des formulaires et comment mener la campagne électorale, comment accompagner nos candidats pendant les processus électoraux. Ce séminaire a été sanctionné par une photo de famille en présentant le président et membres du regroupement AAC ainsi que le délégué de différents partis politiques dans le but de se consolider pour les élections de décembre 2023. Eh bien, le haut cadre du parti politique Congrès national congolais, CNC en sigle, parti cher à Pius Mwabilou, Harold Badibanga a, à travers ses différentes activités, sensibilisé sa base de la FUNA sur l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. Images et commentaires. Le parti politique Congrès national congolais, parti cher à son excellence Pius Mwabilou, toujours proche de la population, a organisé à travers sa fédération du FUNA 3 une marche des santé qui avait pour objectif de renforcer ce lien avec sa base de la FUNA. Une marche qui avait comme point de départ l'arrêt de Banda Chibangu en passant par Sayo et Makanta dans la commune de Ngiringiri et pour chuter sur l'avenue Boula à Bandalungwa.
Prenant part à cette activité, le O4 du CNC, Harold Badibanga, a circonscrit l'événement tout en appelant la population à s'approprier le processus électoral afin de donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autorité morale Nabiso, Congrès national congolais, parti où il a créé, tous à toujours proche na Batu. Donc Vandaka na bango bien, yango lelo, tous à moi marche de santé pour na olakisa na Batu que ma ponomi ezali koya, ezapé sûr que kozala moto bukanate. En 2023 élection ezali, candidat ya plus mobile, candidat ya Harold Badibanga, candidat ya Dieu merci Kalala, candidat ya Congrès national congolais, candidat ya toute la population de candidat présidentiel il y a 2023 décembre le 20 et ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'à Sali Moussala et toujours dans cette même optique, l'homme du peuple Harold Badibanga a communié avec sa base de Makala dans le but de palper du doigt les réalités des habitants de ce coin de la capitale. Harold Badibanga Makala a martelé sur l'élection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le candidat à la présidentielle du parti CNC. Nous en avons profité pour prodiguer des conseils aux uns et aux autres pour que nous puissions nous unir, réunir nos efforts, mettre nos efforts ensemble pour atteindre le développement. Sur le volet politique, nous avons eu le temps de leur faire comprendre que les élections auront certainement lieu le 20 décembre 2018 et le candidat du peuple, le candidat de la population, le candidat d'Harold Badibanga, le candidat de son excellence Pius Mabe Umbaye Moukala aux élections présidentielles de 2023 se trouve être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non seulement parce qu'il s'agit des sentiments, mais aussi mais plutôt parce qu'il s'agit des réalisations par lui faites sur terrain. Notons que l'homme du peuple, Harold Badibanga, ne compte pas baisser le bras pour le bien-être de ses compatriotes de la FUNA. Le président de l'association centrale de Kisenso, Golf Kizula, a fait son adhésion au sein du parti Alliance des Congolais pour le renouveau accord le week-end dernier. L'activité a lieu au siège de la fédération de ce parti dans la commune de Kisenso. Rémi Mboui. Dans le souci d'être le porte-parole de la population de sa municipalité, Golf Kizola, président de l'association centrale de Kisenso, accompagné par les membres de son association, a débuté sa caravane à l'arrêt Loboko en passant par la maison communale pour chuter au siège de la fédération Moamba du parti Alliance des Congolais pour le renouveau. Ici, le président de la CEKIS a fait son adhésion au sein de ce parti, membre du regroupement Alliance des acteurs attachés au peuple. Pour la monnaie solution à la question des awa. La monnaie partie oyo et d'aller dans un projet où ils soutenir le chef de l'État. Ceux qui ont aller dans la commune membre politique pour natala que et si ka on a au côté ils allaient si ka oyo qui na ba projet on a za nango pour na peuple qui sont sopé à Moamba et za na partie wana. On a comme on a que projet na ngai ba kamunyo so ngai les autres mo nzela mo konde ba mai table nzela mo na courant. Donc accord les autres mo nzela mo na population ngapi na zone na ba on a si. Bana qui sont so ba que bavantir ça mingi na kisenso nasi bino mo boyebi bolekango na tango nyonso lelo tozonga awa ba vacances parlementaires bo mona ta député montagne na kisenso mais tant biso to yaka ba vacances na biso to sala nyonso pour na population kisenso donc yango na bisi bango kende na yoko pour mettre bango ndenge pe ba pona kinga essayer bango bozala de cité. Et en fait, le déplacement de Kisenso, le président du parti Accord, Jacques Ikungumboul, a appris la coupure du ruban symbolique du siège, salué la mobilisation de la population de Kisenso. Aujourd'hui, d'accueillir notre frère, l'enfant de Kisenso, les natifs de Kisenso, les notables de Kisenso, M. Golf Kizola. Cher Golf, nous sommes ravis que tu puisses rejoindre ce grand regroupement, ces grands partis, accords, pour accompagner le chef de l'État, l'accompagner pour sa réélection et lui donner une majorité écrasante à l'Assemblée. Rappelons que cette activité s'est clôturée par la visite des installations sanitaires construites par les natifs de Kisenso. L'insécurité devient de plus en plus récurrente dans la ville-province de Kinshasa. À cet effet, Maître Jackson Kabamba, coordonnateur du mouvement de veille patriotique, a appelé la population congolaise à la vigilance face aux ennemis de la paix. Suivez.
Kinshasa fait face à une augmentation alarmante de cas de kidnapping, un phénomène qui suscite l'indignation et l'inquiétude de la population. Pas une journée ne passe sans qu'un message d'alerte ne soit publié sur les réseaux sociaux signalant la disparition inquiétante d'un habitant de Kinshasa. Interrogé à ce sujet, Maître Jackson Kabamba, coordonnateur du mouvement d'éveil patriotique Elongo Nayo, appelle la population congolaise à la vigilance face aux ennemis de la paix. Ce que nous pouvons faire pour lutter contre ce phénomène, c'est que appeler beaucoup plus la population quinoise à la vigilance. Nous en appelons à la vigilance tous azimuts de tous nos services d'intelligence pour essayer de démanteler tous ces réseaux de malfrats et les mettre hors d'état de nuire. Et que tous les responsables de la police nationale, de l'armée aussi, que tous les services de sécurité de l'État se mettent sérieusement au travail durant cette année électorale pour essayer de dissuader tous ces fauteurs de troubles au sein de la ville de Kinshasa. Concernant les tractations observées ces derniers temps autour du processus électoral, le coordonnateur du mouvement d'éveil patriotique précise quant à ce. Le processus électoral en 2023 est irréversible. La CENI est résolument engagée avec le gouvernement à nous conduire aux élections libres, démocratiques et transparentes. Les revendications de certains leaders de l'opposition, nous pensons que c'est le temps de faire de la politique de la chaise vide et révolue. Il est temps que nous puissions tous nous mettre ensemble aujourd'hui, aller vers les élections, accompagner ces processus électoraux et au besoin aménager les cadres qui soient le plus propices possible pour le développement, l'émergence de notre nation. Il n'est pas temps de nous diviser à l'interne, alors que nous sommes convoités par tous nos voisins de gauche à droite. Nous avons besoin aujourd'hui de nous mobiliser tous comme un seul homme en vue de relever la pente de cette république. Notons que le Conseil de sécurité provincial a annoncé de patrouilles mixtes des différents services de sécurité pour lutter contre le cas d'enlèvement et de kidnapping dans la ville-province de Kinshasa. C'est par ici que nous mettons fin à notre journal. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur CSS TV car l'info continue. Quant à moi, je vous dis au revoir.